la suite de la communication présentée le 8 juin 2024, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, le Soroptimisme International Club Cotonou Gazelle a joint l'action au conseil et a choisi la technique du biodigesteur pour aider l'orphelinat Demeure d'amour situé à Glodjigbe. Grâce à cet ouvrage inauguré le 20 décembre 2024, ce pensionnat n'utilisera plus pour la préparation des repas du bois de chauffage et autres produits qui détruisent l'environnement. C'est important donc de vivre de plus de 3 millions de francs CFA. Nous voici à nouveau rassemblés pour l'inauguration d'un biodigesteur, une première dans l'histoire des clubs services du Bénin. Ainsi, cette maison de refuge n'aura plus besoin de bois de chauffe ni de charbon pendant plus de 25 ans. Prenez soin, cher personnel, de cet ouvrage afin d'en profiter au maximum. Les techniciens de la société Biogaz expliquent le fonctionnement du système. Le digesteur, c'est le modèle le plus simple. Sinon, il y a des trucs là, accessoires comme des bâches de stockage commun. Vous construisez un petit digesteur comme ceci. Vous avez beaucoup de déchets, comme ici. Chaque jour, vous mettez. Le digesteur a une capacité de traitement de déchets. Ça, c'est 40 kg minimum par jour. Pour suivre les recommandations des techniciens, le Soroptimisme Club Cotonou Gazelle a mis en place au profit du pensionnat un jardin de potager dans le but de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de ce centre. La promotrice de l'orphelinat a remercié le Soroptimisme Club Cotonou Gazelle pour les nombreux dons dont a déjà bénéficié son pensionnat. Et depuis un temps, nous avons la visite du club Soroptimisme International, précisément Cotonou Gazelle, qui était dans nos locaux et nous a fait don de vivres de 3 millions. Ensuite, ils ont vu nos peines en matière de combustible et ils ont décidé de nous installer aujourd'hui un biodigesteur pour nous permettre de ne plus utiliser le charbon ni les fagots de bois et plutôt utiliser les déchets solides pour avoir du gaz et préparer à manger aux enfants. Et ils ne sont pas arrêtés là, ils nous ont fait un jardin potager derrière le centre et on a planté beaucoup de choses là. Et avec les déchets que nous allons, et comment dirais-je, il y a un puisard qui recueille les déchets, avec ces déchets-là, nous pourrons encore arroser, sinon ça servira d'engrais pour ce jardin potager-là, afin que ces enfants-là aient une autonomie alimentaire.